Chers étudiants de la EB8, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble un nouveau texte de lecture intitulé « Portable rime-t-il avec jetable » qui se trouve aux pages 180-181 de votre manuel. Commençons d'abord par la lecture de l'image. Identifiez le lieu. Le lieu peut être soit un magasin, soit un atelier. Quels produits y trouve-t-on? On y trouve des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Identifiez les personnages. Le personnage de droite est un client ou un expert. Le personnage de gauche, dont la main signale la présence, peut être un client ou un technicien. Passons maintenant à la lecture du paratexte. Quel est le type de la phrase du titre? La phrase du titre est de type interrogatif. À quoi sert un tel type de phrase? Cette phrase interrogative pose un problème qui attend une solution. Relevez les mots qui ont la même rime dans le titre. Les mots sont portable et jetable. Quel sens le verbe rimer a-t-il dans le titre? Dans le titre, le verbe rimer a le sens de signifier ou vouloir dire. Formulez autrement le titre. Faut-il toujours changer un ordinateur portable? Et maintenant, on commence par les questions au cœur du texte. Décrivez la présentation du texte, puis précisez le type d'écrit. L'illustration, le titre, le chapeau en gras, le texte en caractères maigres et le titre de la revue sont les composantes de l'article de presse. Relevez dans le chapeau et dans le texte les phrases qui expriment la même idée que le titre. Dans le chapeau, devra-t-on le changer plus souvent qu'un PC? Dans le texte, un portable aussi durable qu'un PC de bureau? À quoi l'ordinateur portable est-il comparé dans ces phrases? Dans ces phrases, l'ordinateur portable est comparé à un ordinateur de bureau. Repérez les outils de comparaison employés dans ces phrases. Les outils de comparaison sont plus QE', aussi QE'. Quelle idée Christophe Lapax soutient-il? Christophe Lapax distingue le plan théorique sur le papier du plan pratique à l'usage. Sur le premier point, il pense que la durée de vie d'un ordinateur portable est plus courte que celle d'un ordinateur de bureau. En revanche, au plan commercial, il constate que les clients qui achètent un ordinateur portable et ceux qui achètent un ordinateur de bureau les renouvellent tous les 3 ans. Autrement dit, ils changent leur ordinateur sans tenir compte de sa durée de vie. De quoi la durée de vie d'un portable dépend-elle selon Stéphanie Lagresle et Florent Lafarge? Selon Stéphanie Lagresle et Florent Lafarge, la durée de vie d'un ordinateur portable dépend de sa qualité et de l'usage qu'on en fait. Cela veut dire qu'acheter un portable de mauvaise qualité et le déplacer sans précaution le détruisent rapidement. Un ordinateur portable est-il mieux fabriqué qu'un ordinateur de bureau? Justifiez votre réponse. Un ordinateur portable est conçu pour être transporté d'un endroit à l'autre, utilisé dans la voiture, dans un café, secoué. Pour ces raisons, sa fabrication exige plus de temps et de soins que celle de l'ordinateur de bureau. Il doit être solide pour supporter les chocs et les chutes. Les accidents auxquels il peut être exposé le rendent vulnérable. C'est pourquoi les fabricants le soumettent à de durs essais avant de le lancer dans le commerce. Pourquoi la durée de vie d'un portable est-elle moins longue que celle d'un ordinateur de bureau? Malgré tous les soins mis à fabriquer un ordinateur portable, celui-ci n'est pas à l'abri du danger, car il est toujours déplacé et exposé à de mauvais coups sur le coin de la carte mère. De plus, la durée de vie de sa batterie est de 2 ans seulement.
Certes, l'achat d'une nouvelle batterie est possible, mais il coûte plus cher parce que la production est en nombre réduit. C'est pourquoi la durée de vie d'un portable est moins longue que celle d'un ordinateur de bureau. Quelle réponse l'énonciateur donne-t-il à la question posée dans le titre? Cette réponse est-elle fondée? Pourquoi? L'énonciateur pense que l'ordinateur est condamné à tomber en panne et à être remplacé par un nouveau. En réponse à la première question du chapeau, il considère que sa longévité est limitée par deux raisons qu'explicite cette phrase. Autre point semblable qui limite la longévité des portables. L'adjectif indéfini autre présuppose un premier point sensible exposé dans le paragraphe précédent. Des accidents du transport du portable auxquels il faut ajouter la durée de sa vie des batteries. L'énonciateur signale-t-il sa présence? Justifiez votre réponse. L'énonciateur adopte dans ce texte l'énonciation et la modalisation propres au texte argumentatif. En effet, dans le chapeau et dans le premier paragraphe du texte, la situation d'énonciation met en présence un destinataire explicite, vous, et un locuteur explicite, nous. De plus, la modalisation adverbiale exprime le degré de conviction de l'énonciateur. À vrai dire, vraiment, particulièrement. L'énonciateur signale donc sa présence. Maintenant, Baby, je vous demande de travailler ce sujet de production écrite. Préférez-vous garder votre ancien ordinateur ou acheter un nouveau? Vous devez répondre à cette question en un seul paragraphe d'une dizaine de lignes, dans lequel vous défendrez votre point de vue à la manière de l'auteur Florent Lafarge.